Bonjour, je m'appelle René Parmentier, je suis militant au CCFD, Terre Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Le CCFD est une ONG, organisation non gouvernementale de développement, la plus grosse en France. Son but principal est d'aider des gens qui veulent se prendre en main, des gens qui cherchent à obtenir une autonomie, à développer des projets. Ces projets, ils sont toujours issus d'un groupe, d'une équipe, d'une association qui se trouve quelque part dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et quelquefois dans l'Est de l'Europe. Cette équipe monte un projet et pour cela elle a besoin d'aide, de financement principalement, quelquefois un peu d'aide au niveau de l'organisation, mais c'est plutôt le financement. Parce que la plupart du temps, les équipes qui montent les projets ont déjà bien mûri leur projet et viennent demander ce soutien à partir de dossiers bien établis. Ce soutien, il va être accordé à des projets qui sont des projets durables, des projets qui sont intéressants pour l'avenir et qui travaillent la plupart du temps sur des idées de développement, mais aussi sur des idées d'éducation, quelquefois sur des idées d'amélioration de la santé, et qui amènent les gens à travailler assez fort pour que ça se réalise. Alors, je voudrais aussi parler d'une expérience que j'ai vécue, une immersion au Cameroun. C'est une immersion qui nous a été proposée par le CCFD il y a déjà quelques années, mais le principe reste toujours bon. D'autres ont vécu d'autres immersions. Ici en Moselle, nous sommes allés au Cameroun, mais l'année dernière, un groupe est allé au Nicaragua. Alors, ces immersions, elles ont surtout pour but de découvrir le pays, mais pas comme un touriste, de découvrir les projets qui sont en route et de s'en imprégner et de faire en sorte que l'on puisse après en faire la restitution chez nous, en Europe, en France, et ça permet de faire prendre conscience au grand public, et dans notre cas, en ce qui concerne le Comité catholique contre la faim et pour le développement, il s'agit plutôt de catholiques et de chrétiens, de ce qu'il faut réussir à faire pour que les choses s'améliorent un peu dans tous ces pays. Alors, au Cameroun, en 15 jours, on ne peut évidemment pas prétendre avoir vu tout, mais on peut quand même dire que par le fait qu'on nous a guidés, que des Camerounais actifs, des Camerounais militants, nous ont accueillis, nous ont emmenés un peu partout et nous ont montré ce qui se réalisait, on peut dire qu'on a quand même vu des choses importantes, même si on n'a pas tout vu. On a vu dans quel état se trouvait le Cameroun. C'est quelquefois, ça peut paraître décourageant, mais il y a beaucoup d'initiatives importantes qui font qu'on arrive à avoir de l'espoir pour que ça progresse bien. Qu'est-ce qu'on a vu de particulier? On a vu, par exemple, des choses très fortes au niveau des droits de l'homme avec l'A4, qui est l'association chrétienne pour l'abolition de la torture, à Douala. C'est un groupe Douala littoral qui travaille pour faire en sorte que les gens qui contesteraient un peu ou qui militeraient ont quelquefois des risques pour leur vie. Donc, à l'A4 Cameroun, on travaille pour que ces choses-là ne se produisent pas.
le CAD Cameroun travaille aussi pour améliorer le sort des prisonniers, parce que les prisons au Cameroun ne sont pas très accueillantes, encore moins qu'ailleurs. Ça, c'est une chose, la CAD Cameroun, qui travaille en relation très étroite avec d'autres associations soutenues aussi par la CCT et d'autres ONG, par exemple vis-à-vis des enfants des rues, puisque si on parle de prison, on aborde tout de suite le problème des enfants des rues. Les enfants des rues sont livrés à eux-mêmes, ils ont tendance à quelquefois être violents simplement parce qu'ils sont obligés de survivre. Leur problème, c'est survivre chaque jour. Ces enfants des rues sont des enfants qui sont venus de la brousse ou du nord du Cameroun principalement, et peut-être même d'ailleurs. Et ces gens-là, ces jeunes, parce que ce sont toujours des jeunes, ils sont même quelquefois très jeunes, ils peuvent avoir entre 5 ans et 10, 12, 13, 14 ans. Ces jeunes-là sont partis de chez eux parce que la vie qu'ils avaient chez eux n'était pas tenable non plus, pour toutes sortes de raisons, y compris des raisons familiales. Donc ces enfants des rues, ils ont tendance un peu à faire n'importe quoi, et il y a aussi une association qui s'appelle les Foyers Saint-Nicodème, qui s'occupe d'eux, qui dispose d'éducateurs, qui se promènent la nuit et font en sorte que certains jeunes enfants des rues acceptent d'être hébergés dans les centres des Foyers Nicodème. Lorsqu'ils sont hébergés, ils peuvent trouver éventuellement un accueil et puis quelquefois un métier. D'autres problèmes concernent les groupements de paysans. Là aussi, il y a beaucoup à faire et il y a des gens qui travaillent fort pour que ça s'améliore. Il y a beaucoup à faire parce